Bienvenue sur les incontournables méconnus de l'IA en formation. Si vous êtes formateur ou coach, vous passez probablement beaucoup de temps à chercher de l'information, à préparer vos formations, vos supports, vos séances. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil encore très peu connu, mais qui peut littéralement vous faire gagner des heures. C'est Comet, un outil développé par Perplexity. Et vous allez voir que ce n'est pas juste un moteur de recherche, c'est presque un coformateur. Alors déjà, c'est quoi Comet ? Comet, c'est à la fois un navigateur, comme Chrome, et un moteur de recherche dopé à l'IA. L'idée est simple, au lieu d'avoir Google pour chercher, ChatGPT pour reformuler, Notion pour organiser, Comet va regrouper tout ça au même endroit. Vous posez une question et vous obtenez directement une réponse claire, structurée, exploitable. Et pour un formateur, ça change tout, parce qu'on n'est plus dans la recherche d'informations, mais dans la production de valeur. Alors, un petit historique rapide sur cet outil. À la base, Perplexity est né d'un constat très simple. Chercher de l'information prend trop de temps. On ouvre 10 onglets, on compare, on doute des sources. Perplexity a donc créé un moteur de recherche dit Answer First. Il répond directement en citant ses sources. Comet va encore plus loin. Ce n'est pas seulement un outil pour trouver des réponses, c'est un outil pour travailler avec l'information, la transformer, la structurer, la réutiliser. C'est-à-dire on va directement être dans notre moteur de recherche et pouvoir utiliser les données. Peut-être que pour vous, vous ne comprenez pas encore très bien en quoi ça va changer votre vie de formateur. Eh bien, pour un formateur ou un coach, Comet est un outil particulièrement puissant sur 3 points. Je vais d'ailleurs vous faire des démonstrations très rapidement. D'abord la veille. C'est-à-dire au lieu de chercher avec plein d'onglets des veilles diverses et ensuite vous faire une conviction, vous allez pouvoir organiser et automatiser tout ça sur Comet. Ensuite, vous allez aussi pouvoir planifier très facilement, grâce à Comet, vos différentes sessions et par exemple créer plein de réunions en masse en lui donnant toutes les informations. Comet est super bon pour ce qu'on appelle le mode agent, c'est-à-dire créer des automatisations avec, par exemple, votre calendrier. Et enfin, une petite surprise, même sur une formation sur le leadership, figurez-vous qu'on peut utiliser Comet pour que, par exemple, vos élèves puissent mener des recherches intelligentes et donc faire ce qu'on appelle des systèmes de classe inversée. Là encore, c'était un petit teasing, je ne vous en dis pas plus, je vous dis à très vite derrière mon écran pour le détail et les démos. Et donc voilà, bienvenue derrière l'écran de Comet. Donc vous voyez, hein, ça ressemble à un explorateur type, j'allais dire comme un Google Chrome, hein, avec une barre de recherche au milieu, avec l'écran, alors pour ceux qui reconnaîtront, hein, de Perplexity. Et donc, je rappelle aussi un des grands atouts de Perplexity, en passant, c'est si je lui dis explique-moi la communication non violente, par exemple, donc c'est un concept, hein. Eh bien, ce qu'on apprécie dans Perplexity, hein, ce qui est un vrai avantage, vous voyez ici, il vous met le lien, les images associées à la recherche, donc les images qui vont apparaître. Voilà, et la réponse. Donc Perplexity a vraiment ces gros avantages d'être très fort pour organiser les sources de façon très pédagogique. Mais ça, vous allez me dire, bah oui, mais autant aller sur Perplexity en direct et pas besoin d'aller sur un outil comme Comet. Bah regardez, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus complexe. Donc, je vais aller récupérer, par exemple, je vais lui dire, imaginons que je dois faire une formation sur l'assertivité et la communication non violente. Là, je vais lui dire, ouvre-moi un onglet sur la communication non violente, un onglet sur l'assertivité et un onglet sur les techniques appliquées permettant de gérer les conflits grâce à la communication non violente. Et là, vous allez voir, il va vraiment vous ouvrir 3 onglets. Un sur la communication non violente, un sur le site de la CNV, un autre onglet, vous voyez, sur ce que c'est que l'assertivité, et enfin un dernier onglet sur la gestion des conflits. Et donc ici, vous voyez, on a donc notre 3e onglet sur la gestion des conflits. Donc ça, c'est très intéressant. Et vous voyez aussi quelque chose que permet de faire Comet, c'est je vais sélectionner. Donc avec la touche au-dessus de contrôle, il y a une flèche, hein, comme si on peut sélectionner un ensemble. Vous voyez, j'ai les 3 onglets ici qui sont surlignés. Et bien, si je fais bouton droit, eh bien, je peux les rajouter à un nouveau groupe qui est, par exemple, donc ma formation CNV que je dois mener. Et donc, ça, c'est assez fort puisque, vous voyez, vous pouvez aller la voir régulièrement et c'est surtout, on va le voir aussi que c'est hyper intéressant ce type de raccourci pour faire de la veille. Autre dernière chose, hein, parce que je ne vais pas non plus
Le but, c'est vraiment de faire une vidéo courte et efficace. Heu, Ici, en fait, vous pouvez, très bien appeler un onglet. Donc pour appeler un onglet, il faut faire arobase et ici, vous voyez, là, je peux sélectionner donc mes 3 onglets. Voilà. Donc ici, je sélectionne les 3 onglets que j'ai ouverts et je vais lui dire: «Bah, fais-moi une synthèse de ces 3 onglets». Et là aussi, c'est magique, il nous fait la synthèse des 3 onglets. Donc vous voyez que, la puissance en fait de Comet pour, rechercher les informations, les traiter. Par exemple, vous devez mener une formation sur un sujet donné ou faire des recherches sur un sujet donné. On voit là, ici, toute la puissance de Comet qui, permet finalement de combiner la puissance d'un moteur de recherche, comme on aurait pu avoir sur un Google Chrome, mais assisté, par une IA. Alors, justement, on va aller un cran plus loin et cette fois-ci, parler d'un autre cas qui est, la veille. Alors, on est de retour, sur Comet où cette fois-ci, vous voyez, on s'est placé dans le cadre où on a 3 onglets qui permettent de faire de la veille réglementaire sur la formation en France. Donc pour tous ceux qui sont Calliope, hein, vous savez que c'est quelque chose, qu'on nous impose. Et bien là, de la même façon, on va pouvoir lui dire, «Crée-moi une tâche récurrente consistant à m'envoyer par mail les nouveautés concernant la formation professionnelle en France et notamment sur les aspects réglementaires. Envoie cela sur mon email. Tous les lundis à 8 heures. Et vous voyez, donc là, je vais juste, comme d'habitude, hein, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, on va lui demander de se connecter aux différents onglets, hein, qui sont en fait, pouvez-vous y mettre vraiment vos onglets sur lesquels vous utilisez votre veille et vous lancez. Et vous allez voir ici, il va enregistrer une tâche récurrente, donc consistant à vous envoyer les éléments de veille réglementaire de la formation en France tous les lundis de 8 heures à 9 heures. Il fait, vous voyez, il a bien mis ici créer une tâche avec potentiellement avec une date d'expiration. Donc là, par contre, il s'est trompé, hein, je vais bien demander tous les lundis. Donc il faut bien marquer Monday, Monday 8 heures, weekly, etc. dans l'application mobile. Et voici, il vous crée une tâche. D'accord? Donc, là aussi, l'intérêt de pouvoir se créer des tâches, pour, automatiser votre veille, grâce à Comet. Ben, je voulais vous présenter un cas d'usage vraiment tout simple, mais qui m'aide beaucoup et qui me fait gagner énormément de temps. Donc, moi, j'organise beaucoup de classes e-learning, de classes synchrones avec mes étudiants, en IA pour, leur expliquer, bah, l'IA et auparavant, je devais, aller sur mon calendrier et créer, les sessions une par une. Vous voyez, en fait, avec, Comet, il suffit ici de lui donner, toutes les dates et vous lui dites: «Peux-tu me créer euh, une classe synchrone pour chacune de ces 6 dates. 6 dates. Donc là, les invités, hein, pour éviter le RGPD, je vais juste me mettre moi, ou mon adresse, une autre adresse mail, hein, par exemple mon adresse ME, et titre, classe synchrone du plus date. Et on lance, et en fait, il est capable de vous créer directement, vous voyez, il ouvre en fait son mode agent, et il va aller sur votre calendrier, et sur le calendrier, vous voyez, il va vous créer des réunions aux différentes dates. Donc là, par exemple, la première date, c'est au 2 février. On voit bien sur la droite, hein, ici, Create Synchronous Class, etc., pour les différentes choses. Et donc, il ne lui reste plus qu'à travailler. Donc, c'est toujours hyper intéressant de voir
à quel point alors là, on voit il faut quand même vérifier, que là, on est bien pour l'instant au samedi 3 janvier, donc on va bien vérifier qu'il change la date au 2 février. Oui, voilà. Donc vous voyez, c'est magique, Comet vous fait ça, tout parfaitement. Le tout dernier cas qui est mon préféré, alors je l'utilise pour ce que j'appelle des classes inversées. Alors c'est quoi des classes inversées? Ben, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez le système. Ça consiste en fait à demander à vos stagiaires, à vos élèves de faire cours aux autres sur un sujet donné. Et donc, plaçons-nous par exemple dans le contexte d'une formation hein, sur le leadership. Et en fait, vous allez demander par exemple à chaque étudiant de présenter aux autres étudiants 3 figures du leadership en 2025 et présenter leur vie, leurs concepts, etc. Et ça, cette préparation, cette recherche, vous allez voir qu'elle peut être vraiment facilitée via l'outil Comet. Par contre, ici, pour la première fois, il va falloir activer ce qu'on appelle le mode laboratoire. Le mode laboratoire, c'est un petit peu comme si on lui demandait de créer quelque chose. Et là, je vais lui dire, crée-moi un onglet centralisant 3 leaders inspirants de 2025. Pour chaque leader, je veux leur vie, une citation et un concept de leadership associé. Voilà, tout simplement. Alors je fais quelque chose de très léger en termes de prompt, hein, j'aurais pu aller beaucoup, beaucoup plus loin pour ce faire. Et vous voyez ici, je veux juste vous montrer le potentiel en fait de l'outil. Et donc là, vous voyez que il va vous créer un onglet, hein. Vous allez avoir un onglet supplémentaire qui vous permet de créer justement donc 3 leaders 2025 avec leurs principes de vie, les citations et tout ce qui va bien. Donc je laisse travailler, je vous montre le résultat. Et donc c'est fini, vous voyez, ça y est, il m'a créé un onglet, supplémentaire, hein, vous voyez, où j'ai donc 3 leaders avec leur parcours, une citation inspirante et le modèle de leadership. C'est exactement ce que j'ai demandé et ça a pris 2 minutes, montre en main. Donc voyez, là aussi, on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus complet. Je lui avais fait un prompt très léger, mais encore une fois, le résultat est complètement bluffant, par rapport à tout simplement le potentiel que tout cela ouvre. Vous pouvez vraiment, organiser et créer des nouvelles choses, pas forcément que en classe inversée. Voilà, j'espère que toutes ces petites démonstrations autour de l'outil Comet vous aura plu. Je suis impatient de lire dans vos commentaires vos propres cas d'usage, vos propres conseils. Peut-être petit mot de la fin, figurez-vous que ChatGPT est en train de développer son propre outil qui est l'équivalent de Comet, hein, qui s'appelle Atlas, mais qui actuellement n'est que disponible que sur les Mac et pas encore sur les PC. Donc Comet est un peu un précurseur actuellement pour ce type d'outil. Donc belle découverte à tous et amusez-vous bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mickaël, votre coach en IA. À très bientôt sur ma chaîne.